Moi, je viens d'une famille de producteurs laitiers de Saint-Uride. Et puis, je me souviens, quand j'étais jeune, moi, j'ai 3 grands frères, puis moi, je voulais tirer des vaches. Mais mes frères, eux autres, ils disaient « Ah non, la petite sœur, va-t'en à la maison, va aider maman, tu sais. » Fait que quand je me suis mariée, je me suis surpris, j'en ai tiré des vaches. J'aime beaucoup le contact avec les animaux. J'aime voir les bêtes s'améliorer, performer. J'aime quand une vache ou une tasse s'en va au robot tout seul. Je me tente pas de voir ça. Je travaille à la ferme depuis 1986, puis c'est toujours un plaisir de venir étable. Des fois, ça va pas si bien que ça. Là. Il y a quelque chose qui se passe de travers. Mais non, j'aime ça venir étable. C'est ma vie. La ferme Meyran existe depuis 1962. Mon beau-père, Philippe Meyran, il venait d'une ferme laitière à Saint-Anne-de-la-Parade. Puis il a décidé de venir acheter une ferme à Saint-Gaspard. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, fait qu'il a acheté la ferme qu'il pouvait. Les bâtiments faisaient dur. Il y avait 7-8 vaches, mais il voulait. Yves est arrivé à temps plein à la ferme en 1982. Moi, je me suis mariée avec Yves en 1986. J'avais 20 ans, Yves avait 22 ans. Vraiment, la meilleure décision de ma vie. J'ai bien fait de marier ce gars-là. Puis là, les projets, c'est ça. On a fait des bébés. On a fait 5 enfants. Les 5 enfants nous ont toujours aidés à la ferme. Ils faisaient boire les veaux, on faisait les foins, on ramassait de la roche. On a ramassé de la roche. Mais dans les 5, il y a seulement Georges qui a décidé de prendre la relève. Il est rentré à la ferme à temps plein en 2008. À la fin de 2014, Yves a eu un diagnostic de cancer généralisé. Malheureusement, il est décédé en janvier 2015, seulement quelques mois après le diagnostic. Yves avait seulement 50 ans. Fait que moi, je perdais mon grand amour. Les enfants perdaient leur père, mais la ferme perdait son roc. Fait que là, il a fallu rester debout, rester fort, prendre des décisions. La question, c'était de quelle façon on va continuer l'entreprise. J'ai dit à Georges, qu'est-ce que tu penserais si on irait avec un étable robot? Ça pourrait nous simplifier la vie. Fait que Georges a dit, ben, ça a bien du bon sens. Fait que, go! On a commencé à... Georges a visité beaucoup de fermes. On a fait les plans. Puis, la veille qu'il devait monter les trosses, je me suis mis à sentir mal. Mais là, je filais pas. Fait que je m'en vais voir Georges, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, il doit se dire, la mère est en train de choquer ben net. J'ai dit non, Georges, j'ai dit, on ne fait pas l'étable assez grande. J'ai dit, on va le regretter, là, on bâtit pour aujourd'hui, il faut bâtir pour le futur. Fait que là, on a appelé notre ingénieur, on a dit, rallonge-nous notre étable. Fait qu'il a changé tous les plans. Fait qu'on là, on a fait l'étable comme on voulait, puis on ne l'a jamais regretté. En 2008, on a eu une proposition pour acheter une jeunesse de 6 mois de haute qualité génétique. Ça a été comme un point tournant, ça, dans notre philosophie d'élevage. Ça nous a comme fouettés, tu sais. Puis là, un jour, on a eu une très bonne premier veau. Là, quelque part dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait avoir une excellente un jour. Finalement, en 2017, le classificateur, il a mis un Meyran d'Amion Subway excellente. J'étais contente. Moi, je dois avouer qu'à chaque excellente, je pleure. Je pleure de joie, je pleure de fierté, mais je pleure aussi parce que Yves n'est pas là pour voir tous les résultats de son travail.
L'implication sociale remonte à mon beau-père qui s'impliquait beaucoup. Il a transmis ça à son gars Yves, qui s'est impliqué lui aussi. Puis maintenant, Georges aussi s'implique. Moi, j'ai déjà fait le relais pour la vie. J'ai été bénévole pour le relais pour la vie. J'étais 3 ans animatrice à Gros-Pur. 7 ans sur un comité de santé psychologique dans Portneuf. Présentement, je suis dans 2 organismes pour les personnes âgées ici à Saint-Gaspard. J'adore travailler avec mon fils. Souvent, c'est une relation fiston-maman, mais la plupart du temps, c'est une relation de producteur agricole. On parle beaucoup d'agriculture ensemble. On est, je dirais, complémentaires. Georges a 2 enfants qui sont encore très jeunes, mais mon souhait le plus cher, c'est qu'un ou les 2 soient de la 4e génération à la ferme Mérin. Ça serait vraiment merveilleux. Ce que j'aime de travailler avec ma mère, c'est que ça fait longtemps qu'elle est sur l'entreprise, puis elle est consciente de toutes les dépenses, les projets qu'il faut faire pour améliorer notre ferme, puis elle est game d'embarquer dans ma philosophie d'entreprise. Ma mère, tout le monde y parle de retraite, elle ne veut pas entendre ce mot-là. Même, je commence à y parler de pré-retraite, puis elle ne veut même pas l'entendre, puis elle arrive à 60 ans. Ma mère est vaillante et travaillante, elle voit ses affaires, puis elle adore ça. Qu'est-ce qui me rend fière, c'est vraiment l'évolution de la ferme. Je trouve qu'on s'améliore bien, on s'améliore tout le temps. Des fois, des petites choses, mais toujours, on progresse tout le temps. Je suis fière aussi, depuis 2 ans, malheureusement, on n'a pas d'employés, mais on a réussi, moi et Georges, et la conjointe de Georges, qui donne un bon coup de main, à faire virer l'entreprise avec les résultats qu'on a. Je suis vraiment fière de ça.